Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est le magazine de charme Lui qui refait son apparition dans les kiosques 50 ans après sa création. C'est un pari plutôt osé. Alors comment expliquer cette deuxième vie? Quels sont les enjeux et est-ce que Lui peut encore marcher aujourd'hui? Bonjour Bastien Millot. Bonjour Jean-Marc. Il faut peut-être rappeler aux plus jeunes ce que c'est Lui. Ah oui, parce que c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et comme vous aimez nos auditeurs, vous avez envie de leur permettre de s'évader. Eh bien, c'est ce qu'on va faire en reparlant de ce titre culte Lui. Alors est-ce que vous vous souvenez Jean-Marc qu'il a été créé par deux grands noms des médias français qui sont évidemment connus des fidèles auditeurs d'Europe 1. Il s'agit, je lis, de Franck Thénault et Daniel Philippaki. Bravo, voilà. vous êtes les meilleurs. Qui avait animé sur Europe 1 pour ceux qui aiment le jazz au milieu des années 50 et puis surtout le mythique Salut les copains à partir de 1959. Alors ils avaient lancé le magazine Salut les copains en 1962 et c'est avec les bénéfices du lancement de Salut les copains qu'ils ont pu lancer en 1963 le titre Lui qui a été le premier du genre puisqu'après ils ont fait des adaptations des magazines de charme comme on dit, c'est-à-dire des magazines avec des photos un peu érotiques, suggestives, de grands titres américains comme Playboy ou Penthouse. Alors la première vie de Lui, elle a duré à peu près 30 ans et elle a vu son âge d'or dans les années 70. C'est l'époque où la France est sous le charme de Sylvia Christel, l'héroïne des films érotiques Emmanuel, devant laquelle vous avez eu vos premiers émois, vous nous le disiez il y a quelques instants Jean-Marc. Et puis ce magazine, lui, c'était une institution, à la fois une institution en termes de tirage, on frôlait parfois le million d'exemplaires, et puis une certaine institution dans le mélange des genres. On avait à la fois des photos chocs, c'était soit des photos un peu coquines de mannequins, et puis parfois de personnalités, la plus célèbre étant Danielle Gilbert, qui avait posé nue en 1988 dans les colonnes de Lui, et pas Pierrette Le Pen, contrairement à une légende urbaine tenace, puisque elle, c'était dans Playboy. Vous voyez, j'ai bossé pour la chronique ce matin. Je pensais que c'était lui, moi. Non, exactement. Et puis, il y avait en dehors de ces photochocs des contributeurs chics. Est-ce que vous vous souvenez que Valéry Giscard d'Estaing ou encore Michel Rocard ont répondu à des interviews parues dans Lui, que Boris Vian, il a publié en 64 des extraits inédits d'une de ses œuvres, ou que Belmondo, Delon ou Godard, excusez du peu, s'était improvisé journaliste pour le magazine en réalisant des interviews. Le titre s'était arrêté en 94 faute de vente, et bien 50 ans après sa création, il a droit à une seconde jeunesse et tout le monde s'en réjouit. Alors quelle est la promesse de cette nouvelle version? Alors du glamour et de la grâce, rien que ça, c'est ce que dit en tout cas son directeur emblématique qui est Frédéric Becbédé. Alors évidemment quand on dit Frédéric Becbédé, on s'attend à un lancement en fanfare et archi médiatisé. Ça aura lieu jeudi prochain, le 5 septembre, un joli cadeau pour votre serviteur. Becbédé en tout cas ravi de cette nouvelle aventure, ce qui dit que lui est un titre qu'il a toujours fait fantasmer. Ça rappelle une époque où la France n'était pas en crise et il dit qu'il est temps de revenir à cette période bénie. On peut lui faire confiance pour donner du souffle et du soufre aussi et du rythme à ce titre. Et évidemment, on a une dont on a découvert les premières images. Vous l'avez sous les yeux, Jean-Marc. C'est l'actrice Léa Seydoux qui a accepté de poser totalement nue avec un simple voile bleu, une très jolie photo avec cette accroche Léa Seydoux lève le voile. Alors c'est un choix assez judicieux puisque l'actrice a fait régulièrement parler d'elle ces derniers mois, notamment avec le film La vie d'Adèle qui avait été primé au dernier festival de Cannes. Et puis il y a des objectifs commerciaux pour lui qui sont assez importants. Pour le premier des exemplaires, ils ont décidé de le sortir à 350 000 tirages, ce qui est quand même pas rien, et un objectif à court terme de 150 000 à 200 000 exemplaires, qu'a rappelé Jean-Yves Le Fur, qui est l'éditeur et directeur de la publication. Et pour la petite histoire, Jean-Yves Le Fur, je lis si vous en souvenez, c'était aussi l'ancien petit ami de Stéphanie de Monaco. Ça c'est pour la touche people que Jean-Marc aime bien. Effectivement, et je vous précise que la une est très jolie d'ailleurs, c'est très esthétique et c'est très beau. En 50 ans, pourtant, le monde de la presse a évolué. Comment le magazine Lui peut-il s'en sortir aujourd'hui? Alors, en relevant plusieurs obstacles. D'abord, l'obstacle de l'audace. Évidemment, dans les années 70, Brigitte Bardot, Marlène Jobert ou encore Sylvia Christel avaient accepté de poser pour la couverture de Lui. Aujourd'hui, quelles sont les comédiennes célèbres ou les personnalités emblématiques qui accepteront de le faire? La question est posée. Le lancement se fait dans un contexte de presse difficile. On en a déjà parlé ici. La presse connaît une crise particulièrement aiguë en cette rentrée. Et puis enfin, le principal concurrent, c'est évidemment Internet, avec tous les contenus érotiques ou pornographiques qui sont à portée d'un clic pour tout le monde. Donc il va falloir réussir le pari du décalage. Et Frédéric Becbédé l'a résumé lui-même. Il s'agira de ressusciter un titre mythique en évitant de devenir de gros beaufs. Eh bien, on leur souhaite bon courage, Jean-Marc. En tout cas, c'est intéressant à lire. Merci beaucoup, Bastien. Et puis, je précise que vous continuez le décryptage désormais, puisque chaque lundi, on vous retrouve dans Téléstar, puisque visiblement, cette chronique a inspiré beaucoup de monde. Exactement, c'est grâce à vous. Elle est pudique, la photo, quand même. Oui, mais c'est la une en même temps. Très, S'ils très ne veulent pas jolie, être classés, la photo est très jolie, très esthétique. Et c'est dans Lui qu'il y avait la double page au milieu, là C'est dans Playboy. C'est une triple page. Ah oui, ça se dépliait. on dépliait. Ah oui, dans Lui. Exactement. Alors, à tout de suite, c'est un il connaît repas, tout. bougez pas.